le Seigneur. Même Même votre présence ici, c'est très important. Et Dieu vous récompensera pour ça. Dieu fera de grandes choses au milieu de nous. Et nous allons témoigner de la grandeur de Dieu. Ainsi sera fait pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous tenons debout pour entrer dans la lecture de ce matin. Verset 13. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous te rendons gloire. Nous te disons sincèrement merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Père, je me confie entre tes mains. Je te prie, Père, bénis chacun de nous. Bénis-moi aussi, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis tous tes enfants. Manifeste-toi au milieu de nous. Prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous recommandons tes enfants entre tes mains. S'il y a un de tes enfants qui est malade, qui est chargé par les difficultés de ce monde, nous te prions, Père, daigne l'assister, daigne lui accorder la guérison, que tu puisses te manifester puissamment. Prends le contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Éclaire-nous de ta lumière. Accorde-nous la révélation de ta parole. Saisis le cœur de tous tes enfants. Merci de l'avoir fait. Amen. Matthieu chapitre 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, le dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de la révélation. Là où il n'y a pas la révélation, nous savons qu'il y a des opinions. Là où il n'y a pas la révélation, il y a des opinions. Et un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. David dit, la révélation de ta parole est claire. Lorsqu'il y a la révélation, le peuple est dans l'unité. Lorsqu'il y a la révélation, le peuple est dans l'unité. Nous avons vu le Seigneur arriver à un moment donné. Il a posé la question à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Les autres, voyant le Seigneur Jésus-Christ faisant des miracles, guérissant les malades, ressuscitant les morts, ils disent peut-être que c'est Jean-Baptiste, il est revenu à la vie. D'autres disent peut-être c'est Élie. Mais il n'avait pas la révélation. Alors Jésus-Christ se tournant vers ses disciples, il les a demandé, mais vous, que dites-vous que je suis? Alors Pierre éleva la voix, il dit ceci, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, oui Pierre, c'est mon Père qui te l'a révélé. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Nous avons vraiment besoin de la révélation. Un homme qui n'a pas la révélation de la parole de Dieu, il ne pourra pas adorer le Seigneur avec un cœur sincère. C'est pourquoi même tout ce qui est prêché à cet endroit, nous avons besoin de la révélation pour comprendre
Sinon, chacun de nous allons marcher selon nos opinions. Dans une église, vous verrez certaines personnes qui disent non, on peut faire ci, cela, c'est bien. D'autres diront non, si on fait comme ça, ce serait bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la révélation de la parole de Dieu. Et peu importe votre intention, aussi bonne qu'elle soit, si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors vous devez mettre cela de côté. Dieu n'est pas dans les bonnes intentions, Dieu n'est pas dans les bonnes idées, mais Dieu se trouve dans sa parole. Même si vous avez une bonne intention, cela peut paraître vraiment joli devant les hommes. Nous avons vu cela avec David. Il a décidé de transporter l'arche de l'Éternel sur un char neuf. Et cela est vraiment joli. Il disait non, c'est l'arche de l'Éternel. L'arche ne mérite pas que ce soit les hommes qui puissent prendre l'arche. Non. Il a dit ce serait mieux, agréable, si nous achetons un char de grande valeur et nous mettons l'arche de l'Éternel dessus. Et ils ont mis l'arche de l'Éternel sur un char neuf. Et ils étaient heureux. Ils étaient contents. Vous les verrez chanter. Vous les verrez danser. Pourquoi? Ce sont de bonnes intentions. Mais Dieu était fâché contre les intentions. Dieu n'est pas dans les bonnes intentions. Si tout ce que vous êtes en train de faire n'est pas conforme à la parole de Dieu, sachez que Dieu n'est pas dedans. Aussi bonne que sera votre intention, aussi bonne que sera vos idées, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous devez savoir que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans les bonnes intentions, mais il se trouve dans sa parole. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation. La révélation de la parole. Nous avons besoin que Dieu puisse nous révéler sa parole. Là où il n'y a pas la révélation, il y a les opinions. Vous verrez un frère, il vient avec ses opinions. Mais là où il y a la révélation de la parole de Dieu, le peuple est dans l'unité. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur de nous accorder la révélation de sa parole. Vous verrez d'autres personnes qui sortent avec des intentions, avec des raisonnements. Pourquoi? Chacun a sa manière de comprendre la parole de Dieu. Mais pour ceux qui ont la révélation de ce qui est écrit, vous les verrez, leur intention, c'est toujours conforme à ce qui est écrit. Donc quand vous verrez d'autres, après avoir entendu la même parole que vous avez entendue, ils sortent avec des raisonnements, avec des opinions. Mais vous verrez celui qui a compris la parole de la bonne manière, il sort toujours avec une idée, une intention qui est conforme à la parole de Dieu. Nous avons besoin de la révélation de Dieu. En dehors de la révélation, nous allons marcher selon nos opinions. Et Dieu veut que nous puissions marcher dans la révélation. C'est très important. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Église. Nous devons savoir ce que c'est que l'Église. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et nous voyons plusieurs églises. Il y a plusieurs églises à Tchaourou, plusieurs églises au Bénin. Et nombreux ne savent pas ce que c'est que l'Église. C'est important de savoir ce que c'est que l'Église. Qu'est-ce qu'on appelle l'Église? L'Église, ce sont les hommes et les femmes qui sont appelés à sortir. Sortir d'où? Sortir de quoi? De tout système du monde, de tout système religieux, de tout système qui est contraire à la parole de Dieu. Nous voyons que lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils ne sont pas appelés l'église du Seigneur parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Et c'est quand ils sont sortis de l'Égypte
C'est en ce moment qu'on peut les appeler l'église du Seigneur. Et ce matin, bien-aimés, tant que vous n'êtes pas encore sortis des histoires du monde, du système du monde, vous devez savoir que vous n'êtes pas encore l'église de Jésus-Christ. Nombreux confondent l'église avec le bâtiment. Ce bâtiment n'est pas l'église de Jésus-Christ, mais c'est un endroit où nous venons pour adorer notre Dieu. Nous pouvons adorer notre Dieu même dans la brousse, il n'y a pas de problème. Nous pouvons adorer notre Dieu à la maison, il n'y a pas de problème. Pourquoi? La Bible dit là où il y a 2 à 3 personnes, je me tiens déjà là au milieu d'eux. Alléluia. Donc l'église, ce n'est pas ce bâtiment. Non. Ce bâtiment, nous l'avons construit pour nous protéger contre le soleil, la pluie. Oui. Mais l'église, c'est toi et moi. Et vous n'êtes pas appelé l'église tant que vous n'êtes pas encore sortis. Donc nous devons savoir ce qu'on appelle l'église. Puisque aujourd'hui il y a la confusion. Nous voyons des hommes de Dieu qui font les membres. Ils font des membres. Mais c'est des gens qui ne sont pas à l'église. Pourquoi? L'église, c'est toi et moi. Mais avant d'être appelé l'église du Seigneur, vous devez d'abord sortir de tout système du monde, de toutes les histoires du monde, de la vie du monde, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et en ce moment, nous pouvons vous appeler l'église du Seigneur. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5 ou 6, verset 17, il dit: sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu d'eux. Et nous avons vu Israël qui était sorti de l'Égypte. En ce temps de la fin, Dieu appelle un fils à sortir. Dieu appelle une fille à sortir. Même dans les dénominations, dans l'église catholique, il y a des enfants de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Dans l'église catholique, dans les dénominations, il y a des enfants de Dieu. Nous aussi, nous étions sortis de là. Donc c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu, quand nous avons entendu la parole, nous sommes sortis. Peut-être quelqu'un parmi nous était catholique, mais quand il a entendu la parole de Dieu et il a lu conformément que ce qui est fait là-bas n'est pas conforme à la Bible, il est sorti. Donc il y a des enfants de Dieu dans ces églises, mais qui doivent aussi sortir de tout système qui est contraire à la parole de Dieu. Et tant que vous n'êtes pas sortis, tant que votre cœur est encore chargé des raisonnements, des opinions, vous devez savoir que vous n'êtes pas encore l'église de Jésus-Christ. Amen. L'église, c'est Christ qui a fondé l'église. Aujourd'hui, nous avons les fondateurs de l'église. Vous voyez, telle personne, on dit c'est lui le fondateur. C'est Christ qui a fondé l'église. Ce n'est pas un homme qui a fondé l'église. C'est vrai. Aujourd'hui, nous voyons les fondateurs d'église. Mais pour l'église du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le fondateur lui-même. Nous devons savoir ce que c'est que l'église. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont leur église. Les pasteurs de ce siècle ont leur église. Les prophètes de ce siècle ont leur église. Les docteurs de ce siècle ont leur église. Et ils croient ce qu'ils veulent. Et enseignent ce qu'ils veulent. Mais dans l'église du Seigneur, on ne doit pas croire n'importe quoi.
Dans l'église du Seigneur, on ne doit pas enseigner n'importe quoi si cela n'est pas écrit dans les Écritures. Dans l'église du Seigneur, tout ce qui doit être annoncé, tout ce qui doit être prêché, doit être conforme à ce qui est écrit. C'est là l'église. Aujourd'hui, les hommes ont leur église, mais l'église n'appartient pas à un homme. C'est pourquoi faites attention. Lorsque vous dites c'est mon œuvre, c'est moi qui a commencé. Faites très attention. L'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas au prophète. L'église c'est pour Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'avait pas été à la croix, il n'aurait pas l'église. Pour qu'il puisse avoir l'église, pour qu'il y ait l'église, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ. Il a souffert terriblement en versant son sang. Ce n'est pas le pasteur qui a souffert, ce n'est pas le prophète qui a souffert, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a souffert terriblement en versant son sang afin qu'il y ait l'église. C'est pourquoi c'est l'œuvre de Christ. L'église, c'est l'œuvre de Christ. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas le chant des hommes. C'est le chant de Dieu. Aujourd'hui, les gens disent c'est mon chant, c'est mon œuvre. Non, c'est l'œuvre de Christ. L'église, c'est l'œuvre de Christ. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Vous devez savoir ce que c'est que l'église. C'est pourquoi, en ce temps de la fin, le Seigneur nous appelle à sortir. Ne soyez pas membres de l'église des hommes. Non. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils forment des membres. Ils forment des membres. Et ils les maintiennent. Et ils prêchent ce qui pourra arranger le peuple. Mais dans l'église de Jésus-Christ, seule la parole doit être prêchée. Le pasteur ne viendra pas avec ses intentions. Non. Le pasteur doit venir avec ce qui est écrit dans la Bible. C'est là l'église du Seigneur. Et c'est Christ qui a souffert pour avoir l'église. Si Christ n'avait pas été à la croix, on ne parlera pas de l'église. Et dans l'église, Christ est le roi. Ce n'est pas un homme qui est le roi. Non. Christ est le roi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, n'essayez jamais de vous amuser avec l'église du Dieu vivant. Ne le faites jamais. Vous pouvez vous amuser avec votre voiture. Vous pouvez vous amuser avec vos enfants. Vous pouvez vous amuser avec votre travail. Mais pour l'église du Dieu vivant, faites attention. Ne vous amusez pas avec l'église du Dieu vivant. Parce que Christ l'a acquis par son sang. Christ a acquis l'église par son sang. Faites attention. Lorsqu'il arrive que vous vous amusez avec l'église du Dieu vivant, il vaut mieux pour vous amuser avec vos enfants que de vous amuser avec l'église du Dieu vivant. L'église qu'il a acquis par son sang. Lisons dans Timothée. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. Il dit ceci, mais afin que tu saches si je tarde
comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la couronne et l'appui de la vérité. Paul écrit à Timothée, s'il arrive que je tarde, sache comment te conduire dans l'église du Seigneur, qui est l'appui de la vérité. Oui. Paul adresse ses paroles à Timothée. Si je tarde, sache comment te conduire dans la maison du Seigneur, qui est l'église de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Donc on ne se conduit pas n'importe comment dans l'église. C'est pourquoi il lui donne des avertissements. S'il arrive que je tarde, tu dois savoir comment te conduire. Ne joue pas avec les enfants de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que ces enfants que tu vois, c'est pas le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur a souffert terriblement. Il a acquis l'église par son sang. Si je tarde, il faut savoir comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Il faut savoir te conduire. Il ne faut pas te conduire désordonnément. Non. Pourquoi? Ce n'est pas l'église d'un homme. C'est bien écrit dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Donc c'est l'église de Dieu. On ne doit pas se conduire d'une manière désordonnée. Non. Et il dit à Timothée, si je tarde, sache comment te conduire. Ne te mets pas à doroter les frères. Non. Pourquoi? Parce que c'est l'église du Dieu vivant. Et dans l'église du Dieu vivant, la parole doit être prêchée. Il dit c'est la colonne et l'appui de la vérité. Dans l'église du Dieu vivant, la vérité doit être prêchée. Il ne faut pas doroter les enfants de Dieu. Non. Ne prends pas l'argent des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est les enfants de Dieu. Et ils sont précieux aux yeux de l'Éternel. Ils sont précieux aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi, Timothée, sache comment te conduire. S'il arrive que je tarde, alors sache comment te conduire. Ne te conduis pas d'une manière désordonnée. C'est pourquoi nous devons faire très attention quand il arrive que nous nous amusons avec l'église du Dieu vivant. Nous devons faire vraiment attention de ne pas nous amuser avec l'église du Dieu vivant. Parce que Christ l'a acquis par son sang. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Christ. Lisons dans Actes chapitre 9. Nous ne devons jamais nous amuser avec l'église du Dieu vivant. Acte 9, verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre
Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Voyez ici, Saul pensait qu'il persécute les enfants de Dieu. Mais en persécutant un enfant de Dieu, vous êtes en train de persécuter Christ. Mais lui pensait que dans le temps, Saul faisait beaucoup mal aux églises. Il les liait, on les frappait, on les tuait. Quand on apprend que les gens se réunissent quelque part autour de la parole de Dieu, ils ne sont pas d'accord. Saul demandait des lettres pour aller lier ceux qui adorent le Seigneur. Et on les frappait. On les dispersait. Maintenant, il est allé prendre encore des lettres pour aller attaquer l'église qui est à Damas. Et lorsqu'il était en route pour aller attaquer l'église, le Seigneur s'est révélé à lui. Il lui a appelé Saul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur n'a pas dit pourquoi persécutes-tu mes enfants? Non. Pourquoi me persécutes-tu? Ne vous amusez pas avec l'église de Dieu. Vous vous amusez avec vos enfants. Mais en ce qui concerne les choses du Seigneur, prenez garde à vous-même. Écoutez ce que le Seigneur lui dit. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. S'il arrive que quelqu'un te persécute, il persécute le Seigneur. Faites très attention. Vous voyez des gens qui parlent mal de l'église. Vous voyez des gens qui parlent mal des serviteurs de Dieu, sans savoir qu'ils parlent mal de Jésus-Christ. Leur fin sera pire s'il ne se repent pas. Comment quelqu'un peut parler de l'œuvre de Jésus? Une œuvre que le Seigneur a acquis par son sang. L'église qu'il a acquis par son sang. Il a souffert terriblement. Mais toi, tu parles mal de l'église. Non, eux, ils sont comme ça. Sans savoir que tu parles mal de Christ. Dieu te punira sévèrement. À moins que tu te repens. On ne s'amuse pas avec l'église du Dieu vivant. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, fais attention. Sache comment te conduire. S'il arrive que je t'aide, tu dois savoir comment te conduire. Pourquoi? C'est l'église du Seigneur. C'est l'église de Jésus-Christ. On ne doit pas faire de l'église ce qu'on veut. Et Saul de Tarse, il persécutait les chrétiens. Mais le Seigneur dit, mais pourquoi me persécutes? Et il lui dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. En faisant du mal à ses enfants, en parlant mal de mon œuvre, c'est moi Jésus que tu persécutes. Écoutez ce qu'il lui dit. Il dit ceci. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il te serait dur. La sentence est sévère. Faites très attention. Quand vous mettez à parler des hommes de Dieu, quand vous mettez à parler de l'église de Dieu, à parler des enfants de Dieu, faites très attention. Parce que vous parlez de Christ. Vous parlez de Christ. Et il dit ceci. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il te serait dur. Nous ne devons pas nous amuser avec l'église du Dieu vivant. Il faut que chacun de nous puissions savoir c'est quoi l'église. Et comment l'église est venue par le précieux sang de Jésus-Christ. Il a souffert terriblement.
Lisons dans Actes chapitre 5, verset 1er. Ne vous amusez pas avec l'église du Dieu vivant. Verset 5, chapitre 5, verset 1er. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Pourquoi Satan a rempli ton cœur et tu mens? Tu mens au Saint-Esprit. On ne s'amuse pas avec l'église. Faisons très attention. Lisons. Il dit ceci: au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Fais très attention à l'œuvre de Dieu. Tu peux mentir aux hommes, à un homme de Dieu, parce que c'est à lui que tu es en train de mentir. Mais tu mens à Dieu. Qui a dit non, ce n'est pas à l'homme que tu es en train de mentir. Mais tu mens à Dieu. Tu mens à Dieu. Souvent, quand certaines personnes viennent avec des mensonges, on le sait. On sait que ça, c'est du mensonge. Il dit, tu mens à Dieu. Dis Ananias, mais tu mens à Dieu, pensant que tu es en train de mentir aux hommes. Ces hommes que tu vois, ils sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, écoutons. Il dit, tu as menti à Dieu. Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. En ce jour-là, les gens ont peur. Pierre a seulement parlé. Ananias est tombé, il est mort. Pourquoi? C'est l'église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant, nous devons savoir comment nous conduire. Faites très attention. Faites très attention. Aujourd'hui, nous nous amusons désordonnément avec l'église du Dieu vivant. Faites très attention. Un jour, le frère Branham prêchait. Et il y a un jeune qui vient toujours avec sa copine dans l'église. Et il fait asseoir sa copine sur ses cuisses dans l'église. Et le prophète ne lui dit rien. Et un jour, Dieu a décidé de punir ce jeune homme. Et Dieu dit: dis ce que tu veux. Si le prophète demande la mort du jeune homme, il va mourir sur le champ. Mais le prophète a dit: non, Seigneur, que ta compassion, ta miséricorde agisse en sa faveur. Amen. Ne vous amusez pas avec l'église du Dieu vivant. Faites très attention. Ananias est mort pour avoir menti au serviteur de Dieu. Il est mort. Aujourd'hui, les gens mentent au serviteur de Dieu. Ça ne leur dit rien. Tu seras puni sévèrement. Très sévèrement. Ne vous amusez pas avec l'église du Dieu vivant. Christ a versé son sang pour l'église. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous amuser avec l'église du Dieu vivant. Même ce que nous faisons dans la maison de Dieu, la chorale, ceux qui jouent les instruments, la technique, même toi qui es sur l'église, tu dois savoir que c'est l'œuvre de Christ. C'est pourquoi Jérémie dit ceci. Il dit ceci:
Lisons d'abord et nous allons continuer. Alors dans Jérémie 48. Jérémie dit ceci. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il est maudit. Il est maudit. Celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Mais les gens ne prennent pas garde. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence. L'œuvre de l'Éternel, nous devons le faire avec zèle. Pas avec négligence. Il dit, maudit soit celui-là. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu chantes dans la chorale, mais il faut que le peuple de Dieu t'attende d'abord avant que tu viennes. Et l'heure dépasse. Et le peuple est là, t'attend. On attend les choristes. Ils ne sont pas encore prêts. Ça, c'est servir Dieu avec négligence. Tu es technicien. Mais la chorale doit t'attendre avant que tu allumes les choses. Mais l'heure est déjà passée. Ça, c'est servir Dieu avec négligence. Mieux vaut ne pas servir Dieu que de le faire avec négligence. Faisons très attention. Nous devons savoir ce que c'est que l'église. Chacun de nous, nous devons savoir. Maudit soit celui qui fait l'œuvre, qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tu es un homme de Dieu, mais l'heure de la prédication est venue. Mais tu es encore à la maison. L'église t'attend. Avec négligence. L'œuvre du Seigneur, nous le faisons avec zèle. C'est pourquoi nous voyons les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont compris. C'est pourquoi quand Dieu les appelle, ils refusent. Ils trouvent des excuses. Jérémie a trouvé des excuses. Moïse a trouvé des excuses. Nous avons vu avec Jonas. Lui, il a pris la fuite. Parce qu'il sait réellement ce que c'est que servir Dieu. Vous n'allez pas voir dans la Bible un prophète que Dieu appelle, dit, mais voici, je te suis. Non. Nous avons vu avec Esaïe, il a trouvé des excuses. Ah, j'ai les lèvres impues. Mes lèvres sont souillées. Moïse aussi a trouvé des excuses. Parce qu'ils savent que l'œuvre de Dieu ne doit pas, les choses ne doivent pas se faire dans la légère. Et tous refusent. Vous n'allez jamais voir un serviteur de Dieu. Mais Dieu a appelé, il répond ils ont refusé. Moïse a refusé. Il a trouvé des excuses. Jérémie a dit, je suis un enfant. D'ailleurs, je ne sais pas parler. Quand Jonas a entendu la voix, il a dit d'accord. Il a pris la fuite. Il a quitté sa ville. Prends le bateau pour quitter loin de la face de l'Éternel. Nous devons faire attention à l'église de Dieu. Si vous voyez que vous n'êtes pas en mesure de faire ce que vous faites, dites librement, honnêtement, vraiment, je ne pourrais pas le faire. Ça, c'est être honnête devant Dieu. Mais ça, c'est à quoi de dire je le ferai. Je le ferai. Et tu le fais avec négligence. Non. Chacun doit savoir se conduire dans l'église du Seigneur. Paul a averti Timothée. Si je sache comment te conduire. Sache comment te conduire. Retournons dans Actes. Et nous avons vu que Ananias, il a menti au serviteur de Dieu. Pensant qu'il a menti à des hommes. Mais il a menti à Dieu. Et il était mort. Pierre lui a dit, pourquoi ton cœur est rempli de Satan, des œuvres de Satan. Et après avoir entendu ces paroles, il est mort. Sa femme aussi est venue avec le même mensonge. La femme aussi est tombée, elle est morte. Et la Bible dit que ceux qui étaient là, ils avaient peur. Cela a suscité la crainte en eux. Ça a suscité la crainte en eux. Faisons très attention. Sachons que c'est l'œuvre de Christ. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Faites très attention. C'est l'œuvre de Christ.
Non, eux, ils sont différents. Eux, ils sont bizarres. Mais le Seigneur te dira, mais ce n'est pas des hommes, tu as dit ça. Mais tu as dit ça de moi. Et chacun répondra. Faisons attention à l'œuvre de Dieu. Allons dans Nombre. Nombre 12. Verset 1er. Nous avons vu ce qui s'est arrivé aussi à Marie. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils ont commencé par parler contre l'homme de Dieu. Ils ont commencé par le critiquer. Lui, cette femme éthiopienne, il a vu. Cette femme-là, lui, il est allé voir. Et ça a commencé. Et Moïse n'était même pas là. Écoutez, verset 2. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce seulement par lui que Moïse parle? Écoutez, c'est sa propre sœur. C'est sa propre sœur qui est en train de dire ça. Sa propre sœur. Est-ce pas Moïse que l'Éternel? Seulement pas Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. L'Éternel entendit. Oh, Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et il y allait, tous les trois. Moïse ne sachant rien, il ne savait pas qu'il a été critiqué. Lui ne savait pas. L'Éternel a dit, vous trois allez allez là-bas. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Eux, ils voient des erreurs. Non, il a pris une femme éthiopienne. Eux, ils ont vu des erreurs, mais Dieu les dit, Moïse, il est fidèle. Alléluia. Dieu n'a pas trouvé des erreurs. Il dit, Moïse est fidèle dans toute ma maison. Mais eux, ils critiquent. Non. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas lui seul que Dieu parle? Faisons attention. Quand nous nous amusons avec les choses du Seigneur. Maintenant, Dieu a parlé. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Dieu était fâché. Et il est descendu lui-même. Vous pouvez imaginer, pour avoir parlé seulement d'un homme de Dieu, Dieu est fâché, il est descendu lui-même. Et il les a dit à Aaron et Marie. Pouvez-vous imaginer? Écoutons. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Dieu était fâché. Très fâché. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Il est parti. Enflammé par la colère.
La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige, pour avoir parlé contre les serviteurs de Dieu. Dieu était fâché. Et Marie a été frappée par la lèpre. Faisons très attention quand nous parlons de l'église du Dieu vivant. C'est une église que Christ a acquis par son sang. Lisons dans 1 Corinthiens 3, verset 17. 1 Corinthiens 3, verset 17. Il dit ceci: si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Mon frère, n'ayons pas peur. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Et personne ne peut nous détruire. C'est lui qui essaiera de détruire le temple de Dieu. Dieu le détruira. Et il a dit à Abraham, c'est lui qui te maudit, il est maudit. Alléluia. Il a dit à Abraham, c'est lui qui te maudit, il sera maudit. Mais toi tu seras béni. Nous sommes l'église du Dieu vivant. C'est pourquoi n'ayons pas peur. Christ nous a rachetés par son sang. Il a souffert terriblement. Terriblement. C'est pourquoi n'ayons pas peur. C'est lui qui détruit le temple de Dieu. Dieu le détruira. C'est pourquoi nous ne croyons pas. Si quelqu'un parle contre l'œuvre de Dieu, Dieu le détruira. N'ayons pas peur. Faisons vraiment attention. Je lirai dans les hommes posent des questions, Dieu répond par sa parole. Du missionnaire Ewa Frank. Nous pouvons lire à la page 22. Il a pris la citation du prophète. Il dit ceci. Il dit, il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Il dit, il n'est pas nécessaire de planter le couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Il dit, vous pouvez détruire sa réputation et son influence. Parlez contre votre pasteur, dit quelque chose de mauvais sur lui. C'est comme si vous aviez tiré sur lui. Quand tu parles contre un frère, tu parles contre une soeur, c'est comme si tu as tiré sur lui. Tu n'as pas besoin forcément, avant de le tuer, de prendre un couteau, de le poignarder. Non. Tu n'en as pas besoin. Mais parler mal contre ton frère, parler mal de ta soeur, tu l'as déjà tué. Tu l'as déjà tué. Réveillez ceux qui dorment. Tu l'as déjà tué. En parlant mal contre ton frère, tu l'as déjà tué. Et cela révèle que tu n'es pas encore l'église du Dieu vivant. Si toi tu vis dans les critiques, tu es dans les critiques, tu n'es pas encore sorti. Tu as appris ce que le frère a fait. Ce n'est pas juste. Si le frère a fait quelque chose qui n'est pas bien, alors corrige-le avec amour. Tu n'es pas appelé à aller raconter encore ailleurs, non. Tu tues le frère. Ils vont mal parler, il arrive. Mais comment un frère parle mal à côté de toi, au lieu de le corriger avec amour par la parole de Dieu, et tout va s'arrêter là. Tu prends ce que le frère a dit, tu te lèves, tu t'en vas voir l'autre frère. Quel frère m'a dit ça?
Tu es en train de tuer ton frère. Tu deviens un rapporteur. Une rapporteuse. Mais Dieu ne doit pas qu'être ainsi pour l'église du Seigneur. S'il arrive que mon frère a mal agi, je le ramène aux Écritures. Je le corrige. Et tout s'arrête là. Celui qui est même dehors ne va pas entendre la chose. Si je vois que je ne suis pas capable de pouvoir le corriger avec amour, alors je parle aux serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu peuvent appeler le frère et lui dire non, tu ne devais pas agir comme ça. Et ça s'arrête là. Mais toi, tu te lèves. Tu as appris ce que le frère a dit. L'autre aussi, tu as appris. Tu as appris. Et vous détruisez la réputation. Vous le tuez debout, étant vivant. Vous l'avez déjà tué. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un vient vous voir avec l'histoire d'une soeur, l'histoire d'un frère, arrêtez-le. Arrêtez-le. Ne permettez pas que il y ait ces rumeurs. Non. Vous allez tuer votre frère vivant. En quoi ça édifie? Ça va t'édifier en quoi? Si le frère a fait mal, tu amènes encore l'autre. Ça édifie en quoi? En quoi est-ce que ça édifie? Non, tu as appris ce que le frère a fait. Ça va édifier en quoi? Si toi tu sais ce que le frère a fait et tu ne lui as pas corrigé avec amour, et tu le laisses. Tu commences par raconter. Tu as appris ce que le frère a fait. Ça va édifier en quoi? Si quelqu'un vient vous voir avec l'histoire de l'autre, arrêtez-le en même temps. Dites-lui non, on va voir le frère. Il faut le retourner à la Bible. Si tu n'es pas capable de le retourner à la Bible, venez voir les hommes de Dieu. Et c'est un manque de respect à l'égard de Dieu. Quand un frère se met à parler mal d'un frère, quand une soeur se met à parler mal d'une autre, c'est le signe que vous n'êtes jamais sorti. Et cela doit vous faire peur. Que jusqu'à maintenant vous n'êtes pas encore sorti. Donc le Seigneur ne vous connaît même pas. Il dit, tu n'as pas besoin même de prendre un couteau de le poignarder. Tu l'as déjà tué de. On n'agit pas comme ça dans l'église. Marie, il a fait contre son frère Moïse. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Dieu n'a pas aimé. Quand toi tu le fais, tu penses que Dieu a aimé. Il peut arriver qu'un frère, une soeur agissent mal. Ça arrive. Mais toi, corrige-le. Corrige-les avec amour. Ah non, mon frère, ce que tu dis là, ce n'est pas bon. La Bible nous a dit ceci. Les hommes de Dieu nous ont toujours enseigné ceci. Donc ne le fais plus. S'il ne veut pas comprendre, il ne va pas voir un frère pour lui raconter encore non. Va voir les hommes de Dieu. S'il est une fille de Dieu, s'il est un fils de Dieu, quand les hommes de Dieu vont lui parler avec l'appui des Écritures, il comprendra. Tu as appris ce que Jean a fait. Pourquoi toi tu n'as pas corrigé le frère? Ézéchiel dit, si tu vois le méchant meurt, je te demanderai son sang. Si tu laisses le méchant mourir dans son péché, je te demanderai son sang. Tu ne dois pas voir le méchant mourir dans le péché. Et tu sautes. Non, corrige le frère, corrige la soeur. Ah mon frère, non, tu ne dois pas agir comme ça. Et le frère va comprendre. Mais si tu vois que tu n'es pas capable de pouvoir le corriger, viens voir les hommes de Dieu. Dis voilà, tel frère a dit ceci. Mais ce n'est pas correct. C'est pourquoi je suis venu vous voir, que vous puissiez lui parler et l'amener à la raison. C'est ça l'église. Mais tu as appris. 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 Et vous tuez un frère vivant. Le frère est debout mais il est mort. Vous le regardez avec la haine. Non. Il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez détruire sa réputation et son influence. Parlez contre votre pasteur, dites quelque chose de mauvais sur lui. C'est comme si vous aviez tiré sur lui. Vous aviez tiré sur lui.
Vous l'avez déjà tué? Dis quelque chose de faux sur une personne et cela va détruire son influence auprès des gens. Et vous serez coupable. C'est ce qu'a dit Jésus. C'est ce qu'a dit Jésus. Le frère Branham en a parlé, prêché de ça. C'est une citation du frère Branham, l'homme de Dieu, Franck Amila, dans la prédication Pépite d'or, à la page 100, au paragraphe 167. Donc, voyez-vous un peu, faisons attention en ce qui concerne les choses du Seigneur. C'est capital. C'est l'église du Dieu vivant. Et nous devons savoir nous conduire. Alléluia. Lisons dans 1 Pierre. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Pierre chapitre 5. Nous lisons le verset 1er. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc c'est l'église de Dieu. C'est pourquoi Pierre écrit ceci aux anciens de l'église. Les anciens sont les responsables de l'église. Et Pierre aussi, il était aussi ancien, il est aussi ancien. Et il dit ces paroles aux anciens de l'église. Il disait ceci: percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Nous avons vu le Seigneur Jésus. Il dit à Pierre: m'aimes-tu? Pierre a dit oui, je t'aime. Tu le sais. Jésus a posé encore la question: Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. Il a encore posé la question une troisième fois: m'aimes-tu? Pierre est devenu triste. Il devient triste. Et Jésus lui dit: si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est les brebis de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas les brebis d'un homme. Non. Vous êtes les fidèles de Jésus-Christ. Pas les fidèles d'un homme de Dieu. Non. Et Pierre dit ceci: percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Aujourd'hui, les hommes de Dieu font de l'église ce qu'ils veulent. Voyez un homme de Dieu qui couche avec les soeurs dans l'église. Couche avec les soeurs dans l'église. Couche avec les soeurs dans l'église. Cela est-il normal devant Dieu? Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas contrainte. Non pas contrainte. Que cela ne soit pas une obligation. Non, je le fais malgré moi-même. Non. Non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pas, non point gain sordide, mais avec dévouement. Aujourd'hui, des gens sont devenus anciens à cause de l'argent de l'église. Anciens à cause de l'argent. Ils se sont proclamés anciens à cause de la caisse. Des Judas. Pierre a dit non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça.
Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. En étant les modèles du troupeau. Vous êtes l'église du Dieu vivant. C'est pourquoi Pierre adresse ses paroles aux anciens. Faites attention au troupeau de Dieu. Faites attention. C'est l'église de Dieu. Les adresser ces paroles. Verset 4. Il dit non comme dominant sur ceux qui vous sont en jeu. C'est pas pour dominer sur eux. Tu domines sur eux. Toi, tu es quel serviteur de Dieu? Et les frères ont peur de toi. Les frères ne peuvent pas parler. Non. Non. Ce n'est pas pour dominer sur eux. Non. Pourquoi? Ce sont les troupeaux de Jésus-Christ. Voyez un homme de Dieu. Il est dans l'erreur. Et personne ne doit parler. Lui veut continuer dans son erreur. Et il dit à l'église, si vous ne voulez pas croire ce que je dis, sortez. C'est moi l'autorité ici. C'est Christ qui a l'autorité. Alléluia. Si vous ne voulez pas croire, sortez. Mais nous croyons ce qui est écrit. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, Jésus-Christ, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Nous sommes des serviteurs. Alléluia. Des serviteurs. C'est comme une maison. Lorsque quelqu'un veut construire une maison, il appelle l'architecte, il appelle l'architecte fait le plan, maintenant il appelle les maçons et il a fourni l'argent. Alléluia. Et quand la maison finit, il prend sa maison. Alléluia. Le maçon ne viendra pas dire comme c'est moi qui ai construit, c'est ma maison. Non. Les anciens, ils sont comme des architectes. Ils sont comme des maçons. Et c'est l'œuvre de Christ. Alléluia. C'est l'œuvre de Christ. C'est important. Nous devons savoir ça. C'est l'œuvre de Christ. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Ceci n'aime pas le Seigneur, il va faire du troupeau de Jésus-Christ ce qu'il veut. Voyez, aujourd'hui c'est compliqué. Des hommes de Dieu qui demandent aux frères de vendre leurs biens, que c'est Dieu qui a parlé. Oh, vends tes biens, Dieu a parlé, qui va te bénir. Donc va et envoie l'argent. Et il prend encore les Écritures. Voyez un homme de Dieu, il bouffe le commerce. Un homme de Dieu, il bouffe le commerce, le capital, de trucs là, il bouffe tout. Ce n'est pas normal. Non. C'est l'église de Dieu. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, les hommes de Dieu doivent prêcher conformément aux Écritures. Ils ne prêchent pas pour avoir la gloire des hommes. Non. Ce sont des serviteurs. On les a envoyés pour une mission. Donc quand ils se tiennent là, ils disent seulement ce que le maître a dit. Non, le maître a dit ceci. Et il dit, et il retourne chez lui. C'est pourquoi il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes réellement? Si Pierre n'aime pas Jésus, il va doloter l'église. Il va tourner le cœur de l'église sur lui. Au lieu de tourner le cœur des enfants de Dieu à Dieu, lui il fait tout pour tourner le cœur de l'église sur lui. Quand quelqu'un a un mot de tête, il dit appelez-moi seulement. Il faut m'appeler.
Il a tourné le cœur de l'église sur lui. Mais les véritables serviteurs de Dieu, ils doivent faire comme Philippe et André. Lorsque les Grecs étaient venus, ils les ont amenés vers Jésus-Christ. Ils doivent faire comme Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit à ses disciples, voilà, le voilà, c'est lui, il faut suivre. Et les disciples ont suivi Jésus. C'est ça un véritable serviteur de Dieu. Et c'est ça l'église de Dieu. L'église de Dieu, ce n'est pas une église qu'il faut doloter. Non. C'est une église dans laquelle la parole est prêchée. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui, je t'aime. Jésus a encore posé la question une troisième fois. Pierre est devenu triste. Il lui dit alors, si tu m'aimes, paie mes brebis, prêche-les la parole. Ne les prêche pas le credo, les intentions. Prêche la parole, sachant que un jour tu seras jugé. La Bible dit que ceux qui prêchent la parole seront jugés sévèrement. Et Paul dit ceci. Ah, je traite mon corps durement pour ne pas être rejeté après avoir prêché. Celui qui prêche la parole de Dieu, il sera jugé sévèrement. Et aujourd'hui, tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut prêcher, sans savoir qu'ils seront jugés sévèrement. Tout ce que vous avez prêché, vous serez jugé sur ça. Vous avez amené le cœur des enfants de Dieu sur vous. Si vous avez prêché des fausses doctrines, vous serez jugé. C'est là l'église du Dieu vivant. Dans l'église, seulement la parole est prêchée. Lisons dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Bon, lire à partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Il a montré d'abord aux anciens comment il s'est conduit dans l'église. Servant le Seigneur en toute humilité, pas dominant sur eux, en toute humilité, en leur montrant ce que disent les Écritures, en toute humilité, avec l'âme, dans des pleurs, et au milieu des épreuves. Paul était en train de montrer à ses anciens comment il a fait l'œuvre dans des épreuves, dans des pleurs. Et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et des hommes de Dieu, ils cachent des choses. Ils ne veulent pas parler. Peut-être parce qu'eux-mêmes, ils sont dedans. Ils ne veulent pas parler parce qu'un frère se trouve dans la situation et il dit, ah, si je parle, le frère va quitter. Donc il cache, il met ça là de côté. Il met ça là de côté. Mais Paul dit ceci. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans la maison. Parfois on visite les gens dans la maison, on les apporte encore la parole de Dieu.
annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Aux anciens, je vais à Jérusalem. Peut-être on ne se verra plus. Mais souvenez-vous de la manière dont je me suis conduit. Souvenez-vous, peut-être on ne se verra plus parce que je vais en Jérusalem. Peut-être pour être tué, mais souvenez-vous. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Donc l'Esprit lui révèle déjà ce qu'il attend là-bas. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Pour Paul, sa vie n'est pas importante pour lui. Ce qui est important pour Paul, c'est la parole. Aujourd'hui, vous verrez l'exemple de Dieu, c'est la vie qui est importante. Vous voyez un homme de Dieu qui conduit une voiture de 800 millions. Et il dit non, Dieu m'a béni. C'est Dieu qui m'a béni. Voyez un peu. Une voiture de 800 millions. 800 millions, et dit Dieu m'a béni. C'est bon, Dieu bénit. Mais Paul dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ma vie n'a pas d'importance. Ce qui est important, il faut que je sois en mesure de prêcher la parole fidèlement, comme si elle m'était précieuse. Non. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ce qui est important pour lui. Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Donc ce sont les paroles d'adieu. Il est en train de dire aux anciens de l'église, les responsables dans l'église locale. Il dit ceci. Vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Alléluia. Il dit je suis pur. Dieu ne viendra pas me juger. Non, tu as vu mon fils dans l'erreur et tu ne l'as pas averti. Il dit j'ai donné tous les conseils de Dieu. Maintenant je suis pur. Personne ne viendra dire non, moi je suis dans l'adultère, mais Paul ne m'a jamais parlé. Non. Il dit je ne vous ai rien caché. Maintenant je suis pur du sang de vous tous. Verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Il parle aux anciens. Prenez garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. C'est l'église du Seigneur. Prenez garde à vous-même. La manière dont vous prêchez. Prenez garde. Ne dorotez pas les enfants de Dieu. N'amenez pas les enfants de Dieu dans les credos. Prenez garde à vous-même.
Il parle aux anciens. Prenez garde. Pour perdre l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. L'église n'est pas pour un homme. C'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a acquise par son propre sang. C'est pourquoi il dit prenez garde. Vous êtes dans le champ d'autrui. Et quand vous êtes dans le champ d'autrui, il faut savoir travailler. Faites attention à vous-même. Ce n'est pas votre champ, c'est le champ d'autrui. Verset 29. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est une chose qui arrive. Vous voyez un frère, vous pensez que c'est un frère. Lui, il est frère quand l'homme de Dieu est là. C'est quand l'homme de Dieu est là, il est frère. Quand il arrive que l'homme de Dieu part, il sème de n'importe quoi dans l'église. C'est là qu'il se lève maintenant. Paul dit, je sais, il se lèvera du milieu de vous. Des gens qui enseigneront n'importe quoi. Mais vous, prenez garde. Retournez à la parole. Voyez si cela est conforme aux Écritures. Prenez garde. 31, verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Il le fait avec l'âme. Ce sont les brebis du Seigneur. C'est le troupeau de Christ. Prenez garde à vous-même. Prêchez seulement la parole. Il le faisait avec des larmes. Puisqu'il a peur qu'après son départ, des gens ne sèment du désordre dans l'église. Avec des larmes, il est en train de donner ses avertissements aux anciens de l'église. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Verset 33 maintenant. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Mais aujourd'hui c'est compliqué. L'homme de Dieu a besoin de l'argent. Tout le monde dit 10 000. Non, l'homme de Dieu a besoin de voitures, 10 000, 10 000. Non, l'homme de Dieu a besoin de maison, 10 000, 10 000. Non, l'homme de Dieu doit voyager, 10 000, 10 000. Non. Non. Paul dit, je n'ai désiré ni l'argent ni l'or. Paul ne prêche pas à cause de l'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui prêchent à cause de l'argent. Ils prêchent à cause de l'argent. La majorité prêche à cause de l'argent. Ce sont des Judas. Ils sont là à cause des intérêts personnels. Mais Paul dit ceci. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Non. Je n'ai désiré ça. Paul est venu avec la parole. Il a prêché la parole. Ce qui est important pour lui, c'est que les gens puissent accepter la parole. Il n'a pas prêché pour se faire de l'argent, non. Je dis les gens prêchent pour se faire de l'argent. Les gens veulent être anciens à cause de l'argent. Et ils regardent la caisse. Ils ne regardent plus aux enfants de Dieu. Voyez un véritable homme de Dieu. Quand
Quand l'église va mal, aujourd'hui c'est le contraire. Voyez les hommes de Dieu, l'église va très mal. Des sœurs dans la fornication, des frères dans la débauche, et lui il est heureux. Il vient seulement dire j'ai une voiture ici, combien de millions il a, c'est ça qu'il vient raconter. L'église n'est pas son problème. Il fait accroître les membres. Nous avons tellement de membres dans notre église. Non. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même. Il parlait aux anciens. Vous savez vous-même que ces mes mains ont pourvu à mes besoins. Moi, je travaillais. Ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. C'est un fabricant de tentes, Paul. C'est un fabricant de tentes. Fabricant de tentes. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Paul a travaillé. Mais voyez, aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui c'est le contraire. Même quand l'église n'est pas encore croître, on exige. Il faut attendre que l'église soit grande. Paul dit, mes mains ont travaillé. Dieu m'a donné la force. Pourquoi ne pas aller travailler? Pourquoi rester à la maison dire que je suis en train de prier pour l'église tout le temps? Je suis devenu prieur. Il faut être à la maison. Mais j'ai la force, j'ai la santé, pourquoi ne pas aller travailler? Vous voyez des frères aujourd'hui, Dieu m'a appelé, pasteur. Dieu m'a dit de ne rien faire. Dieu t'a appelé, tu es jeune, il te dit de ne rien faire. Mais Paul travaillait. Non, Dieu m'a appelé. Il m'a dit de ne rien faire. Mensonge. Verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Nous travaillons et nous prenons même ce que nous gagnons pour soutenir les faibles. Maintenant, si toi tu ne travailles pas et tu vois une soeur qui est vraiment dans le besoin, tu vas dire non, Dieu va te bénir. Tu ne travailles pas, tu vas trouver tout donner. Dieu va te bénir. Tu vas faire comment pour aider la soeur? Tu ne travailles pas. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne soyez pas des receveurs, il faut donner aussi. Il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux. Paul s'est mis à genoux. Et il pria avec eux tous. Et tous fondit en larmes. Et se jeta au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne les verrait plus son visage. Et il accompagnait jusqu'au navire. Ils ont pleuré les anciens. Surtout quand Paul a dit, c'est le dernier moment. Vous n'allez plus me revoir. Parce que l'esprit me dit qu'arrivé là-bas, il y a des tourments qui m'attendent. Peut-être je serai tué là-bas. Mais vous, prenez soin de l'église. C'est ça l'église du Dieu vivant. Maintenant, regardez, dans toutes les églises, peut-on dire qu'on est l'église du Dieu vivant? Quand la parole d'abord est mise de côté et que les hommes de Dieu sont devant l'argent, en quoi sommes-nous l'église du Dieu vivant?
C'est là l'église du Dieu vivant. Puis il a donné des avertissements aux anciens. Paul en a donné aussi. Leur montrant comment il faut se conduire. Parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas la propriété d'un homme. Non. Voyez aujourd'hui des hommes de Dieu, quand ils voient qu'ils sont vieux, ils mettent leurs enfants là. C'est devenu un héritage. La propriété d'un homme. Non. L'église n'est pas la propriété d'un homme. C'est pour Jésus-Christ. Nous n'avons pas placé nos enfants, non, comme je vieillis, mon enfant va me remplacer. Non. C'est l'église de Jésus-Christ. Nous avons vu avec l'homme de Dieu, il a dit ceci, toujours dans les hommes posent des questions, Dieu répond par sa parole. À la page 27, il dit ceci, il y a également dans la parole de Dieu aucune promesse pour les fils d'un prophète, d'un apôtre, d'un docteur qui leur assure l'héritage d'une charge divine. Non, mon père était le pasteur, donc je dois prendre sa place. Non, c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Donc nous devons savoir ce que c'est que l'église. Il dit le prophète Samuel voulait bien faire lorsqu'il établit ses deux fils comme juges. Toutefois, il est écrit, les fils de Samuel ne marchaient point sur cette race. Il se livrait à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel 8, verset 1 à 5. Même les décisions d'un prophète prises dans de bonnes intentions peuvent faillir. Un prophète, il peut prendre une décision de bonnes intentions. Mais l'homme de Dieu dit ceci, cela peut faillir. Seulement, ce que Dieu a déterminé ne peut pas échouer. Ce que Dieu a déterminé ne peut pas échouer. Il peut aussi arriver que le fils d'un prophète, d'un roi, d'un homme de Dieu se lève et revendique une position particulière et attire à sa suite des gens avec des intentions. Non, mon père était pasteur. Non, c'est mon père qui était pasteur. C'est mon père, donc quand il n'est plus, c'est moi qui dois le remplacer. Non. Dieu a établi des anciens dans son pays. Il dit, nous en avons un exemple typique. Dans 1 Roi, chapitre 1, lorsque Adonijah, fils de David et de Agit, s'éleva disant, moi je serai roi. Et il se procura des chars et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. La décision de Dieu était déjà arrêtée que Salomon devait être le successeur sur le trône de David. Cependant, aux yeux de son frère, il ne devrait pas y accéder. L'église n'est pas la propriété d'un homme. C'est pour Christ. Maintenant, mon frère, ma soeur, lisons maintenant dans 1 Timothée 5. Vous devez savoir que Dieu a établi des gens dans son église. On ne doit pas s'élever. Non, c'est la propriété de Christ.
Et chacun peut dire ce qu'il veut. Non. Dieu a établi des serviteurs pour vous conduire. Il a donné les 5 ministères pour l'église. Allons dans 1 Timothée 5, verset 17. 1 Timothée 5, verset 17. Il dit que les anciens qui dirigent bien, c'est les anciens. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il dit ceux-là, il faut qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur. Donc il faut que l'Église ait de la considération pour ceux qui apportent la parole de Dieu. Quelqu'un peut apporter la parole de Dieu sans être un ancien. Quelqu'un peut apporter la parole de Dieu, mais il n'est pas un ancien. Puisque pour être ancien, il a des conditions qu'il faut remplir. On ne se lève pas, on dit non, tel frère a trop aidé l'église. Il peut être ancien, non. Un frère peut aider l'église, mais s'il ne remplit pas les conditions, il ne peut pas être ancien. On ne peut pas dire non, tel frère il travaille trop dans l'église, donc il sera ancien. Non. Donc, pour prendre les anciens dans l'église locale, il faut se référer à ce qui est écrit dans la Bible. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Vous devez les respecter. C'est très important. Vous ne devez pas parler en mal d'eux, les minimiser. Non, c'est ce que disent les Écritures. C'est l'église de Jésus, c'est vrai. Mais Dieu a donné les 5 ministères. Et nous devons respecter ceux-là, les anciens que Dieu a établis. Lisons dans Hébreu. Lisons dans Hébreu, chapitre 13, verset 17. Hébreu 13, verset 17. Il dit ceci: obéissez à vos conducteurs selon le Seigneur, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. La Bible dit ayez, obéissez d'abord à vos conducteurs, ceux qui vous conduisent selon le Seigneur, pas selon la tradition, non, pas selon les coutumes, mais ceux qui vous conduisent selon le Seigneur. La Bible dit ceci: ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Mais aujourd'hui c'est compliqué. Vous n'êtes même pas capable de corriger un frère. Le frère même connaît plus que vous. Et quand un frère en erreur, tu veux parler, il se fâche, il te corrige. Ce n'est pas conforme. Nous devons respecter ce que Dieu a établi. On ne doit pas dire c'est l'église de Jésus. Non, c'est l'église de Jésus. Non, c'est l'église de Jésus, mais il y a de l'ordre. Il dit honorer les anciens et ceux qui travaillent à la prédication. C'est des gens qui méritent d'être honorés. Et un ancien ou un serviteur de Dieu
il se sent honoré quand l'église se conduit d'une bonne manière. Non, pas forcément les cadeaux, non. Pourquoi dit je n'ai pas désiré ces choses. Un véritable serviteur de Dieu, il se sent honoré quand la parole de Dieu est appliquée dans l'église. C'est là qu'il se sent honoré. Il se sent heureux. Pourquoi les frères, les sœurs tiennent bon dans la parole. Mais quand il arrive, vous entendez, un frère menace un frère. Il n'est pas honoré. L'homme de Dieu n'est pas honoré. En quoi est-ce qu'il est honoré? Si toi tu menaces ton frère, sachant que non, il y a un serviteur de Dieu, et tu ne peux pas aller le voir pour lui dire voilà ce que mon frère m'a fait, et tu te mets à le menacer. En quoi est-ce que tu as honoré les serviteurs de Dieu? Quand vous parlez mal des serviteurs de Dieu, en quoi est-ce que vous les avez honorés? Il faut honorer les serviteurs de Dieu par notre conduite. Les églises aujourd'hui, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils utilisent cette écriture qui disent il faut que les hommes de Dieu soient honorés en demandant des cadeaux. Non! Non, la Bible dit que vous devez honorer les serviteurs de Dieu. Donc, amenez-moi les cadeaux. Et même quand il arrive qu'un frère appelle un serviteur de Dieu, je viens chez vous, il regarde au cadeau. Ah, peut-être le frère m'amène quelque chose. Non. La meilleure manière d'honorer un serviteur de Dieu, c'est de garder la parole de Dieu. Vous savez ce que ça fait dans le cœur d'un serviteur de Dieu? Quand il voit que la parole n'est pas honorée. Lisons. Le frère Franck, il dit ceci. Je lis, il dit pour Paul, tout n'était pas toujours facile de son temps. Nous pourrions penser aujourd'hui que tous le respectaient et écoutaient ce qu'il disait. C'est le frère Franck qui parle. Il dit nous pouvons penser aujourd'hui qu'en son temps, Paul en son temps, les gens le respectaient, écoutaient ce qu'il disait. Mais il dit non, ce n'était pas facile en autant de Paul. Il y a des gens qui se moquent de lui. Des frères qui se lèvent contre lui. Écoutez, il dit cependant, il n'en était pas ainsi. Il est vrai qu'il avait dans sa génération une charge extraordinaire. Une charge extraordinaire. Et cependant, un jour, il se trouva seul et abandonné de tous les frères. Ici et là, il était abandonné de tous les frères. Ici et là, les assemblées furent déchirées. Des frères sortirent en portant des doctrines pernicieuses qui créaient le trouble et la confusion parmi le peuple de Dieu. Et il dit, ce n'est que là où l'Esprit de Dieu agit, au travers des ministères qu'il a établi, que le Seigneur édifie son Église. Amen. Il dit, là où des hommes se font établir et confondent un don de la parole, un don de la parole naturelle avec une vocation divine. Il dit là on recherche son propre honneur et l'on se glorifie au lieu de glorifier le Seigneur. Voyez un peu, le frère Franck parlant de Paul, nous pouvons penser que les gens le respectaient. Mais non, il y a des frères qui se lèvent contre lui. Mais cela ne doit pas être ainsi pour nous. Nous devons du respect aux serviteurs de Dieu. C'est très capital. Écoutez, le frère disait ceci, ici, toujours dans les hommes posent des questions, Dieu répond par sa parole. En parlant de Jésus-Christ, il dit
Qu'en était-il du Fils de Dieu? Ceux qui se moquent des hommes de Dieu, ceux qui se moquent de l'œuvre de Dieu. Là aussi, donner l'exemple de Jésus-Christ. Qui s'est passé avec lui? Qu'en était-il du Fils de Dieu? Malgré son ministère confirmé surnaturellement, malgré la multiplication des pains, la guérison de beaucoup de malades, la résurrection des morts, le fait qu'il ait calmé la tempête, ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Là d'abord commencer par sa maison. Il dit malgré ces choses que le Seigneur a fait, la guérison des malades, la résurrection des morts, il dit même ses propres frères n'ont pas cru en lui. Il le connaissait selon la chair et non selon l'esprit. Il dit, nous lisons dans Matthieu 13 verset 53 à 58 que le Fils de l'homme n'a rien pu faire dans sa propre vie à cause de leur incrédulité. Il disait, celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères et ses sœurs ne sont-elles pas toutes auprès de nous? Et ils ont été choqués par ce qu'ils jugeaient d'après ce que voyaient leurs yeux et ce que disaient les gens. Là-dessus, le Seigneur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Cela nous fait de la peine de lire tout ce que les conducteurs religieux répandirent sur notre Seigneur Sauveur en son temps. Les pharisiens et les scribes lui disent en face, nous ne sommes pas tes enfants illégitimes. Un manque de respect au Seigneur. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Regardez ce qu'ils disent du Seigneur. Il dit, pensez un peu à cela. Notre Seigneur, le seul Fils engendré, sorti de Dieu, est appelé un Samaritain. Et serait né d'un adultère. Regardez ce que les gens disent du Seigneur Jésus. Ils l'ont traité de démon. Ils l'ont traité de Samaritain, d'un bâtard. Il dit que c'était le moment où il fit la déclaration, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Vous avez pour père le diable. Il dit, un serviteur peut-il s'attendre à être traité autrement que son Seigneur? Maintenant, si le Seigneur même a été traité comme ça, qu'en est-il des serviteurs de Dieu? Le frère Franck pose la question, un serviteur comme nous peut-il s'attendre à être traité autrement que son Seigneur? Si le Seigneur a été traité de Belzéboul, qu'en sera-t-il des serviteurs? Il dit, le Sauveur n'est pas venu pour fonder une famille terrestre ou pour faire de son ministère une source de gain. Une source de gain, non. Ces serviteurs ont un appel élevé pour le corps de Christ qui va bien plus loin que les liens familiaux naturels. Voyez un peu, mon frère, ma soeur. C'est ainsi. Donc nous devons respecter ce que le Seigneur a établi. C'est vraiment capital.
Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur puisse se révéler à vous. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et qu'il vous éclaire de sa lumière. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse.